Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale parce que j'avais envie de donner mon point de vue, mon opinion. C'est une chose que je fais pas souvent, voilà, parce que je suis de nature assez positive, assez cool. J'aime véhiculer cette image parce que c'est ma nature et que j'aime les gens heureux. Oui, moi aussi je passe par des étapes dans ma vie qui sont difficiles, ça m'arrive d'être pas bien, mais sinon j'essaie de toujours me reprendre en main rapidement et faire en sorte que ça aille bien. En l'occurrence, vu que je suis une personne gentille, voilà, j'aime pas la bagarre, j'aime pas la dispute, je réponds pas aux commentaires, je réponds pas à ce genre de choses. Sauf qu'il y a un moment, il y en a assez. Je suis gentille, mais vous allez pas me monter dessus. Vous n'êtes pas ma famille, vous n'êtes pas mes parents, vous n'êtes pas qui que ce soit. Vous êtes des abonnés avec qui on partage certaines choses. Je vous adore beaucoup, mais il y a une petite minorité qui est assez agaçante. Et c'est vrai que je suis pas de nature à plaindre. Mais aujourd'hui les cocos, je suis chaude comme jamais. Donc je me suis dit, je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que voilà, d'habitude je suis toujours cool à dire c'est pas grave. Ah, ce commentaire je l'aime pas, c'est pas grave. Ce commentaire je l'aime pas, c'est pas grave. Ah, c'est une pouffe. Ah, elle expose trop son fils. Ah, pourquoi tu fais ça? Ah, pourquoi? Mais pourquoi vous me donnez votre avis? Donc déjà, il y a pas longtemps j'ai exposé une photo de Gianni, notre fils, sur Instagram. C'est pas la première fois que je voyais ce commentaire. Oui, pourquoi tu exposes ton fils? Il a rien demandé. Mais je vous ai rien demandé non plus en fait. À vrai dire, je fais ce que je veux. J'ai mes réseaux sociaux, pardon. Je partage des choses avec vous, mon compagnon, mon fils, parce que ça me fait plaisir et que j'en ai envie. Après, je respecte également le choix des personnes qui n'ont pas envie d'exposer leurs enfants sur les réseaux. Il n'y a aucun souci, je suis une personne très tolérante et très ouverte dans la vie. Maintenant, vos commentaires à la noix de coco, surtout qu'il y en a qui ont 16 ans, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a, je regarde leur Insta, vous avez les nichons à l'air, machin, et vous êtes en train de me dire à moi, oui, pourquoi tu exposes ton fils? Mais je suis fière de mon fils, je suis heureuse de partager certains moments de ma vie avec vous. Je partage pas tout non plus, je dose ce que je partage avec vous. Quand j'ai des rapports avec mon compagnon, je vous le montre pas. Quand je fais des choses personnelles, je vous le montre pas. Quand je vais faire pipi ou que j'ai une colique aiguë, je vous la montre pas non plus. Donc je sais ce que j'ai envie de vous montrer ou non. Et je vois pas ce qu'il y a d'irrespectueux à mettre mon fils sur les réseaux sociaux. Et quand bien même, si je le mettrais pas, vous direz, alors si je le mets, hein, elle met trop son fils, c'est pas bien. Et si je le mets pas, alors au début je le mettais pas, ouais, je suis sûre qu'il a les yeux marrons, pourquoi tu montes pas ton fils? Ah, c'est bizarre, elle monte pas son fils. Non mais vous êtes tarés, vous avez vu jusqu'où vous allez? S'il avait eu les yeux marrons, ça aurait été quoi le problème? Non, mais, et que je le monte ou que je le monte pas, vous avez toujours un souci. Attention, je parle pour la minorité, parce que la plupart de mes abonnés sont quand même assez cool. Ils sont un peu comme moi, ils sont rigolos, positifs, détente. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, et encore, ça me fait rire. Mais je voulais vous donner mon avis. C'est comme quand parfois, je mets une vidéo sur ma chaîne YouTube, hop, au bout de 10 secondes, s'il vous plaît, j'ai 3 dislikes. Donc, les 3 personnes, vous êtes mignonnes, mais vous n'avez pas vu la vidéo. C'est juste mettre un dislike pour faire chier. Mais moi, je m'en fous, vous m'avez fait une petite vue. Merci les amis. Mais juste un truc, qu'est-ce que vous faites à aller sur ma chaîne YouTube si vous venez pour mettre un dislike? Ne venez pas sur ma chaîne YouTube si vous ne m'aimez pas ou ça me fait trop rire ceux qui viennent pour des avis négatifs. Ouais, tu fais ça pas bien, ou tu fais ça machin, ou bouche en cul de poule, arrête. Mais j'adore ça, j'adore. Vous allez pas me changer votre avis, je m'en tamponne la coquille. Non mais je m'en carre le cul complètement. Je vous demande vous si vous reste du papier toilette quand vous êtes passé aux toilettes. Non. Moi c'est une expression qui veut rien dire, mais c'est pour vous montrer que je m'en cogne. Si vous n'êtes pas intéressé par mes vidéos, par mes photos, ne venez pas regarder ce que je fais. Moi si j'aime pas quelqu'un, par exemple je t'aime pas toi, allez, une personne au pif, mais je vais certainement pas aller voir son truc pour mettre un dislike pour machin. Je n'y porterai aucune importance puisque cette personne, je ne l'aimerai pas. Donc c'est ça je comprends pas chez vous. Vous aimez pas mais vous êtes là, vous êtes voyeur, vous aimez dire des mauvaises choses, des machins. Vous êtes totalement barjot. C'est bon, après c'est la nouvelle génération, c'est réseaux sociaux. Comme quand il y en a un qui met un commentaire, ouais j'aime pas sa gueule à celle-là, ou j'aime pas les photos de son fils, elle l'expose trop. Et vous avez les vieux traîtres qui assument pas, qui diront pas je n'aime pas la photo, mais qui viennent et qui mettent des likes à cette personne qui aime avec le petit cœur. Mais c'est encore pire, vous vous cachez derrière quelqu'un. Vous aimez pas et vous venez comme ça, hop, mettre des likes, ouais c'est bien ce qu'il a dit, venez on le soutient. Mais n'importe quoi. Donc je voulais juste vous dire,
Mes réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde, mais les barjots psychopathes, la voyeur négatif, allez faire ça sur d'autres comptes. Je ne vous ai rien demandé. Après, attention, vous pouvez avoir un avis, c'est propre à vous. Vous avez le droit d'avoir un avis positif ou négatif sur ma personne. Ce que je comprends pas, parce que je ne le ferai pas, c'est pourquoi vous venez comme ça dire ouais pourquoi non non non. Moi si j'aime pas ce que fait une personne, si je la connais pas, je vais pas aller lui dire j'aime pas ce que tu fais, ou si quelqu'un de ma famille proche me demande un avis et me le demande, je lui communiquerai. Mais en aucun cas je vais venir comme ça gratuitement dire des choses négatives. Après oui, vous allez me dire ça fait partie du jeu, ce sont les réseaux sociaux, je sais, mais c'était juste voilà, je suis gentille, j'en bégaye, je suis gentille, mais vous allez pas me monter dessus. Voilà, j'ai du caractère quand même, attention, moitié sicilienne espagnole, donc ta, je vais vous zigouiller la glotte. Aujourd'hui je suis remontée. Donc c'était voilà pour vous dire, allez vous faire cuire un œuf, oui c'est bien ce que j'ai écrit sous ma photo pour le post de Gianni. J'ai même eu des mails, oui espèce de pouf, tu te prends pour qui? Mais je me prends pour moi. Je me prends pour moi, c'est tout. Je suis comme tout le monde, on est tous au même niveau. Je me prends pas pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de plus grand que les autres, de plus fort que les autres, ni de moins bien, ni de... D'ailleurs dans la vie, pour les personnes qui sont un peu faibles ou qui se font monter dessus ou qui se font marcher dessus, bon il y a celles qui ont du caractère, c'est nickel, il y a celles qui en ont trop en personne. Et là il faut redescendre un peu, voilà, faut se resituer, faut se recentrer sur nous-mêmes, hein, on n'est pas là pour juger les autres, voilà, on n'est pas là pour, bref, pour juger les autres. Mais pour les personnes qui sont un peu plus faibles, un peu plus fragiles, un peu plus... Ça m'énerve parce que je vois aussi beaucoup d'avis sur les réseaux sociaux de jeunes femmes qui sont un peu plus fragiles que les autres, qui sont déstabilisées plus facilement par d'autres personnes, qui se sentent plus vite submergées par des commentaires. Et vous pouvez faire du mal à ce genre de personnes. Autant dire que moi vous ne m'atteignez pas, c'est juste l'accumulation qui fait qu'aujourd'hui je suis venue vous dire un petit fuck, parce que vous me cassez les bonbons. Mais ça va très très bien, je veux dire après la vidéo tout ça j'aurais oublié. Mais à des personnes plus fragiles vous pouvez faire du mal, vous pouvez les blesser avec des mots tout simplement. Je vois des jeunes filles dans ma famille, c'est vrai que les réseaux sociaux c'est bien et ça peut être pas bien selon la personnalité de la personne. Prenez ça avec du recul, avec voilà, de la légèreté, ce que disent les gens, ils se cachent derrière les réseaux. Voilà, c'est la facilité, c'est souvent des jeunes personnes comme les mamans qui me disaient on donne pas le biberon de cette façon, de telle façon. Vous êtes gentils mais laissez-moi évoluer avec mon fils. Après j'ai eu de très bons avis aussi que j'ai pris en compte, merci à tout le monde. Mais quand ça va trop loin, oui elle allaite pas, elle fait pas ci, elle fait pas ça, c'est pas bon le petit. Je fais ce que je veux. Ok c'est votre avis, il est propre à vous, mais moi en tant que personne, je vous demande pas, c'est bien gentil, mais voilà, il n'a pas une oreille de plus qu'à pousser, un œil au milieu, parce que je lui donne du lait gigose. Il va être normal. Moi, à votre avis, j'ai été allaitée ou non? Est-ce que ça se voit, franchement? Est-ce qu'une personne adulte, est-ce qu'on voit si elle a été allaitée ou si elle a bu du lait en poudre? Sérieux, n'importe quoi. Après attention, je suis d'accord que le lait maternel ça apporte peut-être plus de choses, de bienfaits, c'est naturel, c'est conçu et fait pour le bébé et je suis pour les femmes qui allaitent, je trouve ça super bien. Moi je n'en ai pas ressenti l'envie, je n'ai pas eu envie et on ne se force pas dans la vie, très important les filles et les garçons, ne vous forcez jamais à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Non, on apprend à dire non, je n'ai pas envie, voilà, en étant diplomate et courtois, si la personne ne comprend pas, eh ben on passe sur le ton d'au-dessus, mais ne vous laissez pas faire dans la vie, faites les choses que vous avez envie, si vous voulez essayer d'avancer dans une voie, faites-le, ne laissez pas les autres personnes vous régresser, entourez-vous de personnes positives, de personnes joyeuses, profitez de votre famille, si elle est cool et gentille, parce qu'il y en a des fois on ne choisit pas sa famille, il y en a malheureusement qui n'ont pas de chance. Mais entourez-vous voilà, de bonnes personnes, sachez que la vie est belle, on est positif, on sourit, moi j'aime la vie, j'en profite, on ne sait pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui j'ai mon compagnon, mon fils, voilà. Même avant je me disais, ah, est-ce que je trouverais un garçon avec qui je vais me poser, sensé, normal, qui a des valeurs. Je me posais des questions mais je me remettais vite à me dire...
bon Julie sois cool, ce qui doit arriver arrivera, vis au jour le jour, sois heureuse, rigole et tu verras bien, voilà. Et je suis tombée sur PJ et je suis super heureuse d'avoir fait confiance au destin, à la vie. On a tous notre âme sœur quelque part, il faut être patient, il faut attendre. Si vous êtes avec une personne et que c'est pas la bonne, c'est aussi important et bien de se le dire, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas se forcer à rester avec une personne dans la vie. Si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas épanoui, que vous soyez un homme ou une femme, vous restez avec quelqu'un par dépit, par habitude, c'est triste. Si le soir vous vous remettez en question et que vous vous dites, ou la personne se dit je ne suis pas heureuse dans ma vie, ça va pas, il y a ça qui va pas, soit faites en sorte de changer cela avant de passer par des étapes un peu plus importantes, mais qu'est-ce que je peux modifier pour arranger ça? Je vais essayer de parler à mon conjoint, à ma fille, améliorer les choses. Sinon essayez de changer certaines choses dans votre vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vrai que la plupart des gens ne veulent pas lâcher une branche sans en tenir une autre. Lâchez prise, vous verrez. Le renouveau, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, en gros c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je ne voulais pas vous saouler, mais je voulais juste vous dire arrêtez de me saouler là avec vos vieux commentaires à la noix de coco. Je m'en tape totalement. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous dire que ça m'agace. Parce que malheureusement, je prends sur moi, je laisse. Et après sur les réseaux, il y en a un qui va mettre un commentaire. Et je suis navrée, parfois ça va tomber sur lui. Et j'aurai une réponse un peu large par rapport à tout ce qu'on m'a dit. Et bim, ça tombera, je n'arrive pas à articuler vu que je veux parler vite, ça tombera sur une personne, l'accumulation de tous ces coms et hop je vais répondre à une personne. Donc voilà, j'en suis navrée, je peux m'emporter aussi un peu parfois, donc voilà, en tout cas je ne suis pas là pour vous blesser, je ne suis pas de nature méchante. Je suis assez cool, assez détendue. D'ailleurs, voilà, je reparle un peu doucement parce que là j'étais assez agressive dans mon ton. Je parlais très vite parce que ça m'énervait. J'étais remontée et je voulais partager ça avec vous. Du coup, voilà. C'est vrai que moi je dis on récolte ce qu'on sème. C'est comme ça. Si on fait du mal aux gens, plus tard il y a un moment où on le payera ou on le récoltera. Voilà. Si on est gentil, si on fait les choses bien, laissez le temps faire les choses, vous serez récompensé. Parce que se dire oui on m'a fait ça alors je fais ça, non. Laissez-les. C'est plus facile dans la vie de recevoir les coups que de les donner. Ça c'est la facilité. Hein. T'es méchant, t'es machin, mettre un coup de poing à quelqu'un, c'est facile. Mais apprendre à encaisser les critiques, à encaisser les mauvais commentaires, les méchancetés, si on vous insulte, si on vous met une gifle, ce genre de choses, c'est plus intelligent, c'est plus réfléchi et c'est plus difficile. Donc au final, c'est la personne qui reçoit et qui encaisse qui est plus intelligente que l'autre. Parce que c'est facile hein, d'accabler quelqu'un, d'être méchant. Ça, c'est la facilité. Ce sont des gens faibles qui se sentent démunis, qui n'ont pas d'autre moyen de communication que la méchanceté et qui fonctionnent comme cela. Parce que pour eux, c'est trop dur d'encaisser ce que les autres disent, de se remettre en question. Voilà, il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. S'asseoir, se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que je suis gentille? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que si vous avez envie de l'être, attention, il y a des personnes mauvaises et méchantes à qui ça ne gêne pas du tout. Le soir, elles se remettent en question. Oui, je suis une bâtarde, ou oui, je suis un bâtard, mais je m'en fous, j'adore ça. Alors, dans ce cas-là, pas de souci, vous êtes en accord avec vous-même. Ça, c'est parfait. Restez comme vous êtes. Mais pour les autres personnes, n'hésitez pas de temps en temps à vous remettre en question et ça fait du bien. Moi, je le fais parfois et je me rends compte que je fais des erreurs dans la vie ou ah ça je l'ai pas fait bien, ou bon bah je m'excuserai peut-être auprès de telle personne, j'aimerais améliorer ça dans ma vie, j'aimerais me comporter plus de telle ou telle façon, évoluer en étant plus gentille, plus douce, ou il ne faut pas avoir peur. Et ben voilà, je pense que mon monologue est fini, hein, depuis tout à l'heure je parle toute seule à ma caméra, mais c'est ça, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie. En tout cas, j'espère que vous êtes heureux dans votre vie et que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée. Reprenez-vous en main, soyez heureux. Et les personnes qui sont un peu plus fragiles, sincèrement, ne vous laissez plus faire. Ayez confiance en vous. Vous avez un petit cœur tout mignon. Vous avez du bonheur en vous. Si vous êtes gros, si vous êtes grosse, si vous êtes moche, si vous êtes
pas beau, pas belle, si vous êtes très beau, très belle, on est tous au même niveau, on est sur un pied d'égalité. C'est bien beau d'être super belle et tout, mais si on est méchante, égocentrique, arrogante, voilà, ou d'être une personne moins jolie mais avoir un super cœur, être dévouée aux autres, être ouverte, être polie, la vie c'est ça, on est tous sur le même piédestal, d'accord? C'est important, voilà, mettez-vous au même niveau que tout le monde, on est des humains, on est nés, on va tous mourir un jour, donc soyons égaux. Bon, il y en a qui sont plus riches que d'autres, hein. Il y a des riches, des pauvres, ça c'est pas l'égalité. Malheureusement il y a des gens qui meurent de faim dans le monde et d'autres qui ont beaucoup d'argent. Ça c'est quelque chose que je trouve assez particulier et bizarre. Malheureusement je ne peux pas le contrôler. Je gère déjà, voilà, moi, ma vie, et je fais en sorte de me sentir bien dans ma peau et en accord avec moi-même. Et c'est déjà un travail de tous les jours qui est quand même assez important. Voilà, à chaque fois que j'ai l'impression que j'ai fini la vidéo, j'ai envie de vous redire un truc. C'est reparti, c'est reparti. Non, là je crois que c'est bon. Il me semble que je vous ai tout dit. J'avais un truc en tête et je l'ai perdu vu que je parle beaucoup. C'était quoi? C'était quoi? En tout cas, si vous êtes de nature cool, détendue, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Nous on veut de la rigolade, s'amuser, un peu de folie quand même parce qu'on est un peu fou, hein. On s'aime tous, mais un peu de folie ça fait du bien. De la positive attitude, être un peu crazy parfois, s'amuser aussi. Vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Un peu de simplicité, un peu de folie, un peu de make-up, un peu de vlog, un peu de famille, un peu de bébé. La vie de tous les jours, la vie de monsieur et madame tout le monde, le quotidien. Ah! Oh, j'ai mon bébé qui pleure. Je vais aller voir Gianni. Je vous fais à tous un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça m'a fait vraiment du bien de vider mon sac. Oh, je me sens super bien. Ah, il s'est arrêté. Il a dû perdre sa tétine. Je vous dis à bientôt. Merci. Vous êtes toujours plus nombreux à être présents sur la chaîne. Ça fait plaisir. On véhicule des valeurs simples de la vie, du quotidien. Pas de chichi, pas de blabla. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.